Beauté, beauté les Pongui. Alors, je sais que vous m'attendez avec impatience. Jour 3 à la RIC Allemagne. On commence par la flamme noire, Mahama Wendombi. Ceux qui viennent au RIC savent que Mahama Wendombi, la flamme noire, c'est super intense. D'accord? C'est l'énergie de la création, de la naissance, de l'énergie d'une zi, la source. Donc là, tout moi nous fait commencer par trois chakras breathing. Donc vous imaginez que on est dans un état au bout de trois chakras breathing que là on touche plus terre là moi à chaque lorsqu'on arrive au summum de la respiration ben à chaque fois moi je suis je à mon maximum là je crée des galaxies des âmes des tout ce qu'il y a mon énergie. Alors le Pembageli c'est l'énergie sexuelle donc ce qu'on appelle aussi la Kundalini. Donc mon énergie monte depuis le bas de ma colonne vertébrale, mon sacrum, jusqu'à la tête en fait. Et là, c'est vraiment super puissant. Donc après trois chakras breathing, on commence par nourrir la graine. Donc à ce niveau-là, avec l'énergie de la flamme noire et avec la flamme dorée qui vient d'un toto qui vient du sol. Et on visualise donc les racines qui poussent de la graine et qui s'étendent dans la totalité de notre corps. Donc ça, c'est déjà une première phase. Et en fait, moi, ce que je visualise, c'est que c'est mon réseau, mon système circulatoire, mon appareil circulatoire, en fait, qui, depuis les plus grosses veines, les plus grosses artères, jusqu'aux plus petits capillaires qu'il y a dans mes poumons, etc., et qui se remplissent en fait de cette flamme noire, et c'est vraiment, vraiment puissant. Et là, j'ai bien compris aujourd'hui que j'allais diminuer ce que j'allais manger parce que je voulais vraiment pouvoir percevoir les énergies à fond. Les autres jours, la digestion était lente et du coup, ça te densifie en fait, ça, l'énergie circule beaucoup moins bien. Donc, du coup, là, j'ai vraiment réduit ce que j'ai mangé et ça a permis à l'énergie de vraiment bien circuler. Donc, après avoir bien alimenté la graine hein, qui se trouve juste en dessous, là, au niveau du chakra du moello, hein, parce qu'on appelle les chakras, on les appelle des bimuello et les moello. Donc, au niveau du moello mukumba, ben là, je me suis vue un peu comme si j'étais dans l'espace. Et il y a des êtres à capuche hein, qui sont des êtres de la 15e dimension, des êtres à capuche noire, qui sont venus et ont formé un cercle autour de moi. Donc après avoir bien rechargé la graine, j'ai perçu ces êtres à capuche. Ils étaient 6 et ils formaient un cercle autour de moi. Et donc ils envoyaient de l'énergie qui rentrait comme un rayon au niveau de mon tima, de mon cœur, et ça formait comme une étoile à 6 branches. Et ouais, là, c'était vraiment, vraiment très, 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 très intense. Du coup, comme c'était vraiment puissant, c'est une technique que j'ai apprise au tai chi. Donc, j'ai laissé l'énergie rentrer en moi et je la faisais circuler, donc redescendre en passant par les moelleaux qui sont devant, passer par la zone sexuelle, remonter par la colonne vertébrale. Et là, je faisais donc un circuit pour vraiment que l'énergie qui arrive ne soit pas vraiment concentrée à ce niveau-là et puisse circuler dans tout mon corps et venir activer toutes mes cellules. Et quand j'ai réalisé plusieurs fois ce cycle-là d'énergie qui circulait, là, j'ai commencé à percevoir le Merkaba. Donc, le Merkaba, c'est une forme géométrique avec un triangle euh, qui pointe vers le haut et un autre triangle qui pointe vers le bas. Et là, ces triangles-là, ils symbolisent la polarité masculine et la polarité féminine qui fusionnent. Donc, en fait, j'avais déjà eu l'étoile à 6 branches sur ce plan-là. Et là, j'avais l'étoile à 6 branches sur l'autre plan. Et là, le triangle du haut a commencé à tourner dans un sens, le triangle du bas dans l'autre sens. Et ça a activé, en fait, une énergie qui a commencé à se répandre dans tout mon corps.
Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que ça diminuait la densité en fait de mon corps. À ce moment-là, j'étais bien contente de ne pas avoir trop mangé. Mais en même temps que la densité de mon corps diminuait, j'avais au niveau de mes pieds les racines noires qui sortaient et qui manqueraient. Donc, le Merkaba, à la base, c'est comme un véhicule qui nous permet de voyager, mais si on n'est pas, si l'énergie n'est pas stable, en fait, ça, on peut parfois avoir des surprises, je dirais. Donc, du coup, j'avais quand même cette énergie noire qui venait me stabiliser, m'ancrer. Et au bout d'un moment, je me suis vue dans une immense fleur de lotus. J'étais dedans, au milieu, là où il y a la partie un peu dorée, un jaune doré au centre, là où il y a vraiment tout le parfum, les pistils aussi. Et je me suis vue donc debout dans la fleur de lotus. Et ensuite, il y en a une qui a poussé au sommet de mon crâne et j'en avais deux dans les mains, comme ça. Et en fait, il faut savoir, donc la polarité féminine et la polarité masculine. Donc, on a deux, euh, comment on va dire, deux Mahasimbi, deux êtres très puissants, en fait, qu'on représente un petit peu avec cette polarité masculine et cette polarité féminine. Donc, ce que j'ai pu percevoir, c'est Maman Kosi et Ta Nzambi. Maman Kosi, la polarité féminine, qui est Sekhmet la lionne, hein, et Ta Nzambi, qui est sa polarité masculine, en fait. Et quand tu as le Merkaba, donc les deux polarités qui s'allient, donc j'ai perçu que c'était ces deux polarités, Maman Kosi et Ta Nzambi, et que du coup, on avait la fleur de lotus, moi, Nan Kosi, qui représente, qui est leur fils, en fait. Et maintenant qu'il y avait eu cette fusion des polarités, alors notre corps de cristal pouvait venir à la vie. Fumu nous a dit, voilà, maintenant on va créer le corps de cristal. Et du coup, j'ai commencé à le visualiser. Au début, je le voyais, en fait, alors avant ça, du coup, au moment où il fallait créer le corps de cristal, j'ai commencé à sentir comme si mon ADN mutait en cristal. Et je l'ai perçu en face de moi, comme moi-même, hein, avec ma forme, mon visage. Au début, il avait ma taille. Et puis petit à petit, euh, eh ben, avec les fractales, comme je vous expliquais la dernière fois, avec les fractales, il a grandi, 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 grandi. Et mon corps de cristal, j'avais, il est devenu immense en fait. Vraiment, vraiment, vraiment immense. Et c'était vraiment puissant en fait. Ça donne beaucoup d'émotions quand ça nous arrive, quoi. C'est impressionnant. Et là, j'ai vu une aussi dans la deuxième dimension. Et en fait, à la base, quand je vois une aussi, ben, elle est toujours tellement immense que je peux tenir dans sa main, ou parfois je me vois dans son cœur. Donc par rapport à moi, elle est immense. Et là, mon corps de cristal, en fait, était de la même taille que le sien. Et donc, je me suis rapprochée d'elle. Et en fait, c'est comme si je suis passée à travers elle et comme si on a eu une espèce de fusion momentanée. Et là, j'ai compris que toutes les riques, tous les nettoyages, toutes les purifications qu'on a faites jusqu'à maintenant me conduisaient à ce moment, je vous dis ça, je suis en chair de poule, me conduisaient à ce moment où je pouvais pleinement recevoir les énergies d'Onko aussi parce que avant je les recevais, mais ça pouvait être tellement puissant, tellement douloureux, j'avais l'impression de ne pas pouvoir tout recevoir, mais là je pouvais pleinement recevoir ces énergies et je percevais sa nature guerrière, mais je percevais aussi sa nature de guérisseuse. Et là, tous les messages que j'ai reçus les autres jours me disant de prendre ma place prenaient sens en fait, parce que je percevais mon potentiel, je percevais mon potentiel de prêtresse, mon potentiel de reine en fait.
Ensuite, on devait donc poser nos doléances, nos intentions pour nos projets, envoyer l'énergie de protection sur nos familles. Et comme j'ai une sœur qui va pas très bien en ce moment, vous savez, hein, les habitudes ont la vie dure, hein. J'ai failli reprendre ma posture larmoyante du style s'il vous plaît, aidez ma sœur et tout. Et j'ai dit, non, tu es une reine ou quoi? Tu es une prêtresse ou quoi? Donc là, j'ai dit non. J'invoque l'énergie de la flamme noire et je demande que grâce à son pouvoir, ma soeur soit nettoyée parce que je suis, moi aussi, j'ai l'énergie divine en moi. Et donc, je ne suis pas là pour faire des prières. Ah, s'il vous plaît, je vous en supplie. Non, je suis là pour invoquer et pour ordonner, je dirais presque. Voilà. Donc, du coup, j'ai envoyé l'énergie vers mes proches, vers mes projets. Mais ce que j'ai fait particulièrement, c'est déjà renforcer les boucliers sur tout le monde et en particulier sur ma maison et mon terrain. Et comme à terme, mon terrain est en train d'être préparé pour recevoir, parce que j'ai un grand jardin qui est très beau et sur lequel il y a beaucoup de pierres qui sont vraiment mystiques. Je me suis rendu compte que sur le terrain, il y avait des pierres qui formaient un cercle en fait. Et là, j'ai envoyé la flamme noire pour bien charger en fait. Parce que c'est déjà un terrain qui a déjà une très très belle énergie. Mais pour charger toutes les pierres, tout le sol, ma maison, pour que lorsque je vais recevoir les panguis là, et qu'on puisse commencer à faire des retraites et des soins, que ce soit super puissant. Donc j'ai vraiment chargé à bloc. Et aussi, moi, l'énergie, parce que parfois on a tendance, on fait monter l'énergie, on atteint des sommets. Mais j'ai stocké l'énergie au niveau de ma graine, en fait. Je visualise à chaque fois que c'est comme une marée. J'ai une mer, en fait, à ce niveau-là. Et à chaque fois, ben, il y a de grosses vagues. J'envoie l'énergie. C'est comme une marée qui vient recharger et que je viens stocker là. Comme ça, ben, quand j'en ai besoin, je peux puiser. Et là, vous voyez, j'ai l'air moins fatiguée ce soir. Bon, alors, du coup, ça, c'était que ce matin. Ensuite, cet après-midi, on a eu la connexion avec l'univers du rêve lucide. Bon, comment dire, ben, Thomas nous a dit de dormir et j'ai dormi. J'ai dormi, c'est vrai. Je ne me suis pas souvenue de grand-chose. Mais après discussion avec les Pangui, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, oh non, je me souviens pas, etc. Mais après discussion avec les Pangui, ce que j'ai compris, c'est que maintenant, je vais pouvoir catégoriser mes rêves. Parce que ça m'est déjà arrivé une seule fois d'avoir un rêve lucide. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un rêve dont je prends le contrôle et dans lequel je peux faire ce que je veux. Ce que j'ai décidé de faire dans ce rêve-là, ce qu'il faut faire en fait dans la situation. Mais aussi, j'ai eu des rêves où, par exemple, tu vois que tu sais que c'est toi. Dans le rêve, tu penses que tu te dis, ah tiens, ça c'est moi. Mais en fait, physiquement, c'est pas toi. Donc, il y a aussi des rêves, et Thomas nous le disait, on peut, pour ceux qui en ont la capacité, rentrer dans les rêves des autres pour pouvoir ben, leur faire un soin directement dans les rêves. Et là, le soin a un impact beaucoup plus intense. Donc, moi, je pense que grâce à ce soin-là qu'on a fait aujourd'hui, l'univers des rêves lucides, je vais pouvoir maintenant identifier ça parce que on a ce pouvoir-là. On se voit dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça peut être une personne qui partage notre matrice d'âme. On se voit dans le corps de quelqu'un d'autre. On se voit, parfois on peut maîtriser nos rêves ou pas. Parfois ce sont des sorties astrales. Il y a plusieurs cas en fait. Il faut les identifier. Et le fait maintenant de pouvoir identifier ça, je pense que ça va pouvoir me mener à mon plein pouvoir. Parce que si tu as un pouvoir, tu n'es même pas conscient du pouvoir, ben finalement, tu peux pas le maîtriser, tu peux jamais le maîtriser, hein. Donc, même si j'ai dormi, eh ben, j'ai pu quand même avoir des réponses des guides. Et ce soir, c'était le début de la dépossession. Thomas, il était en forme, il pétait le feu. Moi-même, je me demande comment il fait. On était 15 la dernière fois, on était à bout de souffle.
Là, il pétait le feu, il voulait pas arrêter. Hein, c'est une gars ou Nas qui a babillé pour dire non, 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 là on arrête, là on continue demain. Hein, il était déjà presque 23 heures. Donc ben là, on reste assez discret, hein. Bien entendu, pour l'instant, c'est que les nouveaux Pangui, donc il y a encore les autres qui vont venir. Voilà les Pangui pour le Kaboula numéro 3 d'aujourd'hui. M'attendons à vous de me suivre avec autant d'intérêt. Je lis vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Et on se dit à demain. Zola!